C'est l'heure de la chronique du vendredi avec Fatimata Wan. Bonjour Fatimata. C'est l'heure de À la carte. Toujours un grand plaisir de vous accueillir. Alors, aujourd'hui, au menu de la littérature, de la musique. On va commencer par la littérature, par le retour d'un géant, il faut le dire comme ça, Pierre Lemaitre. On ouvre Prix Goncourt 2013, qui avait vendu plus d'1 million d'exemplaires de son livre intitulé Au revoir là-haut. L'adaptation de ce livre par Albert Dupontel avait attiré pas moins de 2 millions de téléspectateurs dans les salles. Lemaitre revient avec une suite qui s'appelle Couleur de l'incendie. Première question, quand on n'a pas lu le premier tome, est-ce qu'on peut lire le second? Oui, absolument, mais on va faire peut-être un petit rattrapage sur le premier, Au revoir là-haut. Alors, ça se situait au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il était question de 2 rescapés de la guerre, Albert et Édouard, qui, comprenant que la France avait bien peu de choses à leur offrir malheureusement à cette époque, décident de se lancer dans un trafic de pierres tombales des poilus. C'était impertinent, drôle, acide et loufoque. Pas étonnant d'ailleurs que le réalisateur et acteur Albert Dupontel en a fait un film qui avait séduit autant de spectateurs à l'époque, déjà. Et pour la suite, on sait que c'est parfois risqué de se lancer dans des suites. Et justement, ce tome 2, Couleur de l'incendie, l'auteur nous plonge dans les années 30. Est-ce que vous en avez été convaincu? Alors, c'est juste formidable. Voilà, cette histoire qui a commencé dans le tome 1, c'est aussi une histoire de famille, celle de la famille Péricourt. Marcel, le père, était intransigeant. Il meurt dès le début de ce nouveau roman. L'héritière désignée, c'est Madeleine, parce que le fils Édouard est mort dans le premier tome. Alors jusque-là, vous suivez. Madeleine, seule héritière, qui est là, se voit obligée de reprendre la gestion de la fortune familiale bancaire. Elle n'est pas éduquée pour reprendre les affaires. Très vite, elle se retrouve à la merci des proches qui, eux, sans scrupules, vont la ruiner. Mais elle ne se laissera pas faire. C'est donc une histoire de vengeance. Cet ouvrage est formidable. Il est drôle, impertinent, acerbe, comme le premier. Il dresse un tableau un peu sombre, on parle des années 30, qui n'empêche étrangement similaire à notre période. Un monde sur fond de sexisme, de machisme, d'évasion fiscale grâce aux Suisses, de la collision entre le monde des affaires et la politique, de l'antisémitisme et de la montée du fascisme, de la presse aux ordres des puissants, et tout le monde en prend pour son grade. Et pour vous dire que je suis pas rancunière, voilà, je suis comme ça, je vous le dis, un extrait qui concerne la presse, justement. Alors, Pierre Lemaitre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: 2 qualités indispensables pour un journaliste, être capable de discourir sur un sujet auquel on ne connaît rien, et d'écrire un événement auquel on n'a pas assisté. Voilà, donc je suis pas rancunière, je vous dis, c'est formidable. Couleur de l'incendie, ces sujets sont lourds, mais traités avec une certaine légèreté. Pierre Lemaitre est comme un acrobate. C'est une très belle langue et vous en apprenez autant sur l'histoire avec un grand H que sur... Et vous passerez un bon moment car il y a une ambiance et des personnages attachants. Et vous savez quelle est la bonne nouvelle de ce livre? Enfin, étonnez-moi. Oui, dites-moi que c'est une trilogie. Exactement, c'est une trilogie, donc il va y avoir un tome 3. Voilà. Enfin, donc, à quoi avais-je la tête? Une trilogie, donc. Couleur de l'incendie, la suite de Au revoir là-haut, signée Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013. Absolument. On passe maintenant à la musique, à la scène musicale jusqu'à dimanche. Grand rendez-vous, festival éclectique avec une programmation pointue. Autrefois éclaté sur plusieurs sites et depuis un moment, ça s'est installé sur cette fameuse scène musicale en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine précisément, pour ceux qui connaissent la capitale et ses environs. Et pour ces 30 ans, ce festival a décidé de poursuivre son filon avec des jeunes qui explosent aux côtés de quelques anciens bien installés, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, ils reviennent avec des jeunes, mais il faut savoir aussi que c'est un programme riche, autant de rock, pop, folk, que du rap et de la world music. Au cours des 30 ans, ils ont reçu pas moins que les plus grands, Vanessa Paradis, Johnny Hallyday, Bachung M, Olivia Ruiz, Sinéad O'Connor, Gregory Porter, enfin tous les plus grands. Cette semaine, ils sont avec des nouveaux, des jeunes qui ont déjà une grande notoriété. Il suffit d'aller sur Internet pour se rendre compte qu'ils sont déjà connus. On commence par Hyphen Hyphen, un groupe de 4 jeunes Français de rock électronique créés en 2009. Ils sont originaires de Nice et ils chantent en anglais. Je vous propose un petit extrait. Ça s'appelle Like Boys et c'est Hyphen Hyphen.
Like Boys de Hyphen. Certains pourront faire une découverte. Et Fatimata, ce festival très éclectique va même présenter du gospel. Ce sera avec Fada Freddy. Oui, absolument. Fada Freddy est un membre fondateur du groupe de rap sénégalais Daraji, qui a surpris tout le monde avec son album Gospel Family, Gospel Journey. Je le montre, il est ici. Cet album formidable. Hein. Si vous ne l'avez pas courez, vous le procurez. Il est vraiment formidable. Et il fait uniquement en a cappella. Sachez que sur ce morceau, il n'y a, et d'ailleurs sur tout l'album, aucun instrument de musique. Tout est fait à la voix. Je vous propose un extrait. C'est le principe de la cappella. Absolument. Vous allez voir. Ça s'appelle Letter to the Lord. Et c'est Fada Freddy de Gospel Journey. Changement d'ambiance complet avec la chanteuse maintenant franco-camerounaise Sandra Kake, une voix langoureuse. Je vous propose un extrait de Tangerine Moon Wishes. Le morceau s'appelle Mon cœur et elle chante en français. Voilà. Que tu ne m'écoutes pas, tant que tu m'ensorcelles, je reste prisonnière, prise au piège de tes merveilles. Écoute mon cœur, il t'appelle aussi fort qu'il le peut. Regarde un peu. Voilà, 3 ambiances différentes. C'était Kake qui est camerounaise et aussi actrice, pas que chanteuse. Voilà, 3 ambiances différentes pour vous donner envie d'aller voir ce festival Chorus dans les Hauts-de-Seine ou découvrir ces artistes grâce aux plateformes légales, on ne le dira jamais aussi souvent. Sachez qu'il y aura aussi NTM et le poète, rappeur, écrivain brillant, Gaël Faye. Donc il y en aura vraiment pour tout le monde. Je cours à Chorus. Merci Fatimata Wan, j'ai pas résisté à l'envie de faire ce jeu de mots. Merci beaucoup pour à la carte.